Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On est toujours ni paillasson, on est toujours ni hérisson, vous l'avez compris, c'est la semaine où on choisit la voie du milieu, la voie du milieu qui permet de toujours gagner dans le long terme. Et par exemple, quand on harcèle de messages son conjoint, eh bien, c'est un interdit. Quand on fait un silence radio, c'est-à-dire zéro message, c'est un interdit. Donc chaque fois que quelqu'un va vous conseiller un truc radical, mets-lui un ultimatum, mets-le dehors, fais un silence radio, va le voir. Enfin, c'est toujours la voie du milieu qui va fonctionner, c'est-à-dire que on va toujours avoir un contact avec son conjoint, ça c'est évident, hein, le silence radio est interdit, mais c'est pas un harcèlement où t'es où, tu fais quoi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, etc. L'un des interdits que vous faites souvent, c'est si vous avez des enfants, c'est de vouloir montrer que tout se passe bien avec les enfants. On envoie à maman, on envoie à papa des photos où on est heureux ensemble. Eh bien, ça c'est un interdit aussi, puisque votre conjoint va vous traiter de manipulateur après ou de manipulatrice après avoir été traité d'harceleur ou d'harceleuse. Et si vous vous retrouvez bloqué sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est que vous avez peut-être sans le vouloir harceler, ou si votre conjoint ne revient pas, c'est que peut-être vous avez fait ce fameux silence radio, où votre conjoint s'est dit, eh bien je suis en crise, mais bon, mon conjoint ne me calcule plus, ne répond plus à mes messages, il s'est vite recasé ou je ne sais quoi, et là c'est mort. Alors évidemment la manipulation du silence radio, la manipulation de l'être magique peut fonctionner sur une formation lune de miel, c'est-à-dire que sur une formation n'importe quoi. Oui, il y a une formation qui s'appelle Lune de miel, qui est un descriptif de cette vidéo parmi 120 autres formations. N'importe quoi, Bruno. Donc, évidemment, pendant la lune de miel, les manipulations peuvent être efficaces pour faire un rebond. Vous avez vu que votre conjoint, avec un pansement, si un pansement fait des rebonds, ça peut servir ça en silence radio. Ils ne se parlent plus pendant 15 jours. Il y en a un qui craque et qui appelle l'autre, qui envoie un texto à l'autre, et c'est reparti pour une période, mais qui va être beaucoup plus courte et qui va être beaucoup plus tumultueuse. Donc le silence radio qui est utilisé par des personnes qui sont en lune de miel entraîne des rebonds et la fin de la séparation, évidemment, puisque on n'a pas eu le temps d'apprendre avec les neurosciences ce qu'il faut faire, et on essaie de se remettre ensemble, et évidemment ça ne fonctionne pas. Donc le silence radio va être fatal, évidemment. Donc la voie du milieu que l'on étudie cette semaine dans Ni paillasson ni hérisson, c'est ni jamais ni toujours, hein. C'est jamais contacter pendant X temps son conjoint ou le harceler tout le temps, tous les jours. Donc c'est ni l'un ni l'autre, vous avez compris, puisque vous êtes des pirates qui expérimentez sur le terrain, comme le capitaine depuis 1999, ce qui marche, et vous savez bien ce qui marche. Alors aujourd'hui, on va parler aussi de neurohypnose, puisque les neurohypnoses sont des fichiers que je vous mets dans chacune des formations. Chaque neurohypnose évidemment est différente dans chaque formation et elle concerne le thème de la formation. Donc c'est toujours de la musique avec des ondes binaurales epsilon, donc qui vont calmer votre cerveau, et des messages subliminaux, c'est-à-dire que votre conscient ne capte pas, c'est toujours inconscient, et ça passe directement dans votre cerveau. Si vous vous permettez de faire ces séances régulièrement, vous aurez une amélioration substantielle, évidemment, de votre cerveau. Donc des études scientifiques montrent que finalement la neurohypnose ou toute séquence de, comment je vais appeler ça, d'état modifié de conscience, voilà, je cherchais le nom, j'étais un peu perturbé parce que sur mon écran passait un appel téléphonique. Bruno, on se calme. Et là, je vous dis tout. Donc finalement, la neurohypnose, c'est un moyen de recours efficace contre le stress lié par la crise existentielle de votre conjoint. Et en ces temps d'incertitude, la souffrance et les changements brutaux vont faire que l'on va se sentir mal au fur et à mesure. Donc les études notamment d'Antoine Lutz nous ont montré que les détentes du cerveau par les états modifiés de conscience va modifier petit à petit votre fonctionnement, votre comportement. La neurohypnose va vous aider à cultiver 3 capacités essentielles qui vont vous permettre de récupérer votre conjoint. La première, c'est
prendre conscience de tous les changements auxquels nous sommes exposés dans notre vie quotidienne. La crise existentielle en est une, passer en phase 2 en est une, passer en phase 4 du couple en est une, etc., etc. Passer en phase 3, la phase d'exploration en est une. Donc ça nous permet de prendre conscience des changements dans lesquels nous sommes exposés dans notre vie quotidienne et finalement ça nous permet aussi de comprendre la neurohypnose, quand on fait des neurohypnoses et qu'on se détend, que nos réponses sont automatiques à ces changements. Donc quand mon conjoint me dit que c'est fini, je vais avoir un mode survie, un mode automatique, et je vais faire des bêtises comme harceler, comme supplier, comme essayer de faire entendre raison, comme je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'on peut faire encore. Enfin, vous avez toute une formation sur les interdits, hein, d'appeler la famille, de menacer, de faire des ultimatums. Hein. Pourquoi les ultimatums ne fonctionnent pas? Parce que d'abord, ça n'a jamais fonctionné, mais en plus, quand votre conjoint est en crise, vous êtes en position de faiblesse. Donc quand on fait un ultimatum en position de faiblesse, on perd. Bon, quand on le fait en position de force, on perd le conjoint à long terme. Quand on fait un ultimatum en position de faiblesse, c'est-à-dire que votre conjoint semble avoir pris les clés du camion, eh bien c'est une défaite immédiate. Donc la première chose que va aider à faire la neurohypnose, c'est de vous rendre compte qu'on est exposé à des changements tous les jours, hein, des changements automatiques, et qui vont entraîner des changements automatiques eux aussi. Donc la neurohypnose nous permet aussi d'améliorer notre capacité à lâcher prise. Vous avez même une formation sur le lâcher prise, elle est super importante celle-ci. C'est-à-dire que la neurohypnose nous permet de prendre conscience des dimensions illusoires de certaines réactions, de certaines pensées, de certaines émotions du mental qui amplifient votre mal-être, puisque par exemple la formation sur stop à la rumination, hein, vous apprend que vous ruminez, hein, vous essayez de trouver des problèmes quand vous êtes en mode de survie, et de trouver, quand on a trouvé ces problèmes, on trouve aussi on essaie de trouver des solutions, mais comme le problème n'existe pas ou n'existe pas encore, on n'a pas de solution. Et si finalement mon conjoint pansement était le seul couple au monde qui allait réussir à passer sa lune de miel alors que j'ai pas fait d'interdit, que j'ai pas fait de propulsion, ouais. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, pourquoi est-ce que oui, c'est cette année il n'y avait pas d'été, il n'y avait que des hivers. Ouais, peut-être, pourquoi pas, mais enfin c'est jamais arrivé, comme c'est jamais arrivé que si vous ne faites pas d'erreur. Et si vous ne faites pas de propulsion, que au contraire vous bossez bien sur vous, vous apprenez, vous investissez sur vous, il n'y a pas beaucoup de chances que vous n'arriviez pas à récupérer votre conjoint à la fin de sa lune de miel. Maintenant, si vous avez commis beaucoup d'erreurs, effectivement, hein, ça va être plus compliqué. Et la neurohypnose va vous permettre d'exploiter une troisième faculté qui va vous permettre aussi de récupérer votre conjoint, c'est de cultiver la résilience, la tolérance, la bienveillance vis-à-vis de la crise de votre conjoint, vis-à-vis des défis de la vie et la crise existentielle, on ne peut pas y échapper. Donc les neurohypnoses vont vous permettre de prendre conscience que tout change et de ne pas avoir de réaction automatique, de maîtriser vos pensées, vos émotions du mental qui amplifient votre mal-être et de cultiver cette tolérance, cette résilience, hein, qui, comme j'explique dans la formation Traversée du désert, qui vous permet de traverser le désert finalement de la crise existentielle. Donc finalement, la crise de votre conjoint, la crise que vous traversez, va provoquer de nombreux changements dans votre quotidien. C'est ce qui va vous faire mal. Et finalement, les habitudes scolaires qui vont changer pour vos enfants, les habitudes de travail pour vous, parce que vous allez devoir vous adapter, les activités sociales que vous ne pourrez plus faire ou que vous ferez à nouveau, va faire que finalement, vous allez avoir des incertitudes et qui vont créer du stress. Et alors, pour vous aussi des symptômes physiques comme un manque de sommeil, hein, vous avez une formation qui va vous aider à retrouver son sommeil, et pour votre conjoint, hein, toutes ces difficultés, tous ces changements vont faciliter le fait que votre conjoint va être épuisé, va être plus sensible aux maladies, etc. Donc finalement, toutes les incertitudes économiques, financières, amoureuses que vous avez pendant la crise existentielle vous font stresser, et les neurohypnoses vont être le complément idéal à l'apprentissage des formations, puisque dans les formations vous allez apprendre comment vous en sortir, et les fichiers de neurohypnose vont vous apprendre à avoir le bon mindset, la bonne façon d'apprendre, le bon état d'esprit pour apprendre, et bien sûr la team, la famille des pirates va vous donner toute la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Voilà pourquoi la neurohypnose est si importante. Donc finalement, en faisant tous les jours 2, 3, 4, 5, 6 séances de neurohypnose, ou une tous les 2 jours comme vous voulez,
Vous allez diminuer les facteurs de stress, c'est-à-dire la culpabilité de ne pas mettre en place ce que vous avez appris dans les formations. Donc ça va vous aider à diminuer cette culpabilité, qui va vous permettre d'ailleurs d'aider mieux du coup votre conjoint en souffrance. Vous allez avoir moins de colère vis-à-vis de votre conjoint. Vous aurez moins d'irritabilité, moins de rumination. Donc finalement, les pratiques chaque jour de la neurohypnose, alors il n'y a rien à faire. On se met un casque sur les oreilles parce que sinon on ne peut pas bénéficier des ondes binaurales. On s'allonge, on écoute. Quand vous aurez fait 4-5 fois la séance de neurohypnose, vous aurez compris pour votre cerveau, donc vous pourrez faire les séances de neurohypnose en marchant, en faisant votre ménage, etc., toujours en mettant le casque, mais vous aurez à peu près les mêmes effets. Mais les premières fois, faites-vous plaisir de profiter de votre investissement couché. Donc les pratiques finalement de cette neurohypnose vont vous permettre de retrouver votre côté ouvert aux situations. Votre conjoint est tellement à crise, actuellement il est en down, donc on laisse tomber, tellement il est en top, il faut que j'ai le courage d'y arriver. Vous allez être plus ancré, sensible dans la réalité, et ne pas avoir besoin de faire, comme on dit en début de cette vidéo, ces gros trucs comme la silence radio, comme je sais pas quoi, c'est comme si... on avait dans une ville quelqu'un qui a volé quelque chose et qu'on mettait tout le monde en prison. Donc c'est ça le silence radio, c'est-à-dire qu'il y a un truc qu'on ne doit pas faire et tout le monde est puni. Donc le silence radio c'est de la Kalachnikov, alors qu'il faudrait mettre des huiles essentielles. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut cette métaphore. Je ne sais pas ce que j'ai ce matin contre le silence radio. Si je sais, c'est parce que vous m'avez envoyé une vidéo, vous étiez offusqué d'un coach qui alors je l'ai regardé que quelques minutes parce que ça fait comme vous, ça m'a saoulé, et qui prenait le silence radio et on voyait des commentaires dessous, ce qu'on m'avait dit. Mais moi j'ai essayé, ça marche pas, mais moi j'ai essayé, ça marche pas. Ça m'a saoulé que quelqu'un continue alors que les clients, ou ses clients ou ses auditeurs disent mais ça marche pas. Donc finalement, vous allez, grâce à cette neurohypnose, pouvoir travailler votre situation de stress par la bienveillance. Donc le stress qui est lié à la crise à la réaction sur la crise de votre conjoint est une situation qui est inhabituelle et qui va donner cet état physiologique normal et utile au départ pour se bouger. Donc votre conjoint est en crise, on a deux solutions par rapport à notre stress, soit on l'enfonce en ayant beaucoup de colère, en disant ça va pas, gna 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 gna, soit l'énergie que nous donne la peur de perdre le conjoint va nous aider à travailler correctement maintenant, à se mettre à devenir la meilleure version de soi-même, à bosser sérieusement, à aider les autres pirates, etc. Donc l'énergie que vous avez quand votre conjoint vous dit attention, ça risque de se terminer, le mode de survie soit va vous permettre de faire un exploit et de vous améliorer, soit va faire que vous allez critiquer votre conjoint et que ça ne va pas fonctionner. C'est comme si vous êtes pris dans une tempête avec votre bateau, avec le navire des pirates. Soit vous hurlez contre les vents, c'est pas normal, la tempête, je ne mérite pas ça, etc. Ou vous faites ce qu'il faut, c'est-à-dire que vous baissez les voiles, vous mettez tout à l'abri et vous attendez que ça passe en faisant le point, en disant qu'est-ce que je vais faire une fois que la tempête sera terminée, si j'arrive à tel point, tel point, tel point. Donc soit vous êtes un bébé pirate et vous hurlez, vous avez plein de groupes Facebook où les personnes qui sont en train de divorcer passent leur temps à critiquer leur conjoint, et vous avez les pirates avec leurs résultats où on se donne des idées, des conseils que l'on a pris à droite à gauche dans les formations pour récupérer son conjoint. Donc le stress est normal au niveau psychologique quand votre conjoint vous dit que c'est fini, et donc vous allez mettre grâce aux formations les mécanismes en place pour gérer ce stress et les mécanismes pour récupérer votre conjoint, et vos schémas habituels finalement vont vous pousser à ignorer la souffrance. Oui, on souffre comme quand on fait un trail, quand on fait un marathon, mais on passe au-dessus grâce notamment à la neurohypnose qui va vous aider. Donc l'idée c'est de ne plus répondre de manière automatique et de le regretter ensuite. Je fais un silence radio de manière automatique ou j'harcèle de manière automatique sans me rendre vraiment compte des conséquences du silence radio ou du harcèlement derrière. Et donc grâce à la neurohypnose, je vais pouvoir récupérer mon préfrontal et faire ce qu'il faut. Comme mon conjoint est en down, je me fais une petite formation, je me prépare pour la période de top, mon conjoint est en top, je marque des points. Parce que si je reste par exemple en silence radio quand il est en top, j'oublie de marquer des points. Je serais d'ailleurs, puisque je suis en silence radio, je ne saurais même pas que la personne est en top et que j'aurais pu marquer des points. Et donc effectivement, comme je ne le fais pas, mon conjoint me dit, il m'a laissé tomber, elle m'a laissé tomber.
Donc les neurohypnoses vont vous aider à travailler sur votre irritabilité, votre agressivité, votre violence psychique, votre violence psychologique, votre violence peut-être même qui va plus loin, mais je préfère pas en parler car c'est un interdit fort d'avoir une forme de violence physique ou psychologique, hein. Donc les deux sont à proscrire. Alors il y en a une qui est punie par la loi, c'est la violence physique, l'autre qui n'est pas punie par la loi parce que c'est un peu compliqué de le démontrer, mais qui est la violence psychologique. L'harcèlement, hein, c'est-à-dire envoyer des textos, 50 textos, reviens, qu'est-ce que tu fais, etc. Ou appeler, avoir 50 appels dans la journée, évidemment, peut être condamnable par la justice. Mais la plus grande, l'une des plus grandes douleurs, c'est de subir une violence psychologique, et la neurohypnose vous permet de moins en souffrir. Donc vous allez sortir des jugements excessifs contre vous-même, mais aussi contre votre conjoint en crise, et tout ça va vous permettre finalement, hein, d'améliorer votre humeur, vos douleurs chroniques, et ça va directement impacter votre santé, votre système immunitaire. Pendant que votre conjoint va avoir son système immunitaire qui se dégrade, vous allez avoir votre système immunitaire qui va s'améliorer grâce à la neurohypnose, la pleine conscience. Finalement, vous allez être plus dans le présent, vous allez savoir ce qu'il faut faire, vous allez maîtriser votre corps, votre physique, et vous allez évidemment virer toutes ces pensées négatives en essayant de comprendre finalement comment fonctionne votre cerveau, les enchaînements des pensées, les enchaînements des émotions, et ce qu'il faut faire quand une personne est en crise. Voilà, vous avez tous les outils pour récupérer votre couple, ou continuer votre couple plus exactement quand votre conjoint est en crise existentielle. Ça va passer par un travail sur vous, une acquisition de connaissances, mais aussi le bon comportement grâce à la neurohypnose. Si on fait les deux, si on continue à se faire aider par les pirates en commentaire de ces vidéos-là, ou sur le Facebook, ou si vous allez sur le Telegram, où je vous mets toute la journée des messages pour vous motiver, pour donner votre grinta, eh bien, il y a des chances, comme la plupart des pirates, que vous récupériez votre conjoint. Ne me faites plus d'interdits, ne faites plus d'harcèlement, ne faites plus de silence radio, ne faites plus de lettres magiques. Soyez sérieux, hein, pour récupérer son conjoint, c'est pas de la magie, c'est de la science. Et si vous appliquez la science, ce qui permet de sauver des situations à long terme. La magie, c'est de calmer une émotion de court terme. Quand je vais assister à un spectacle de magie, de mentalisme, ça me détend, hein, sur le court terme, mais ça ne me guérit pas. Si je vais, je sais pas moi, si je fais une séance de thérapie émotionnelle, je vais crier, je vais taper des pieds, je sais pas quoi, ça me fait du bien évidemment, mais ça me donnera rien après. Si je vais voir mon psy de quartier, je vais parler, ça va me faire du bien, mais 2 jours après, eh bien, je serai toujours au même endroit. Ça, c'est une façon d'avoir une clientèle pour les psys, puisqu'il faut y revenir la semaine après. On prend déjà rendez-vous, quand vous allez à une séance et qu'on prend déjà rendez-vous pour la suivante, ça veut dire qu'elle n'est pas efficace, enfin qu'elle n'est pas efficace, qu'on sait déjà que vous en aurez besoin encore, donc bon, que ça n'a pas forcément fonctionné évidemment. Donc tout ce qui fonctionne à court terme, tout ce qui devrait fonctionner à court terme, la magie, le fait de parler beaucoup, le fait d'aller vider son sac chez un psy, etc., ne fonctionne qu'à court terme, puisque c'est fait pour être du court terme. En revanche, la science, les neurosciences, le fait de changer, le fait de créer des liens en dur dans votre cerveau qui vont créer des liens en dur avec votre conjoint, tout ça, oui, tout ça, c'est votre porte de sortie. Et vous l'avez compris, les pirates, vous êtes là, vous aidez les autres pirates, vous vous formez, vous apprenez, et ça donne la patate pour l'avenir. Moi, je suis ravi chaque fois que je reçois un texto, un mail, ou que je lis un commentaire sur YouTube ou sur Facebook, où vous racontez comment vous êtes revenu avec votre conjoint. Ça me rend heureux, hein. Voilà, je ne devrais pas, parce que je dois être neutre dans mon côté coach. Mais je suis comme ça, j'ai des défauts comme tout le monde, et ça me rend heureux quand vous réussissez. Passez la journée que vous méritez, mes pirates, je vous kiffe. Ni paillasson ni hérisson, hein, c'est la formation de la semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo.